Bonsoir, cher frère Mike le régulateur. Comment allez-vous? Oh, je vais très bien. Dieu merci. Attendez, je vais bosser. Et la petite Ouais, famille? voilà, merci bien, très cher éclaireur. Ce soir, franchement, j'ai été ébloui. J'ai été invité par notre très chère Zana, ou ça soit Madame Blanc, hein, Mhm, ou aujourd'hui c'était Monsieur Zana. mhm, Ben là, je viens de rentrer du boulot et j'ai pris le live en cours. mhm, Voilà. J'ai bien suivi, hein, mhm, toutes les parties. J'avoue, c'était super. Eh bien, c'est vrai que la venue de l'ambassadeur hein, était attendue comme un messie hein, par tout le monde, dans ma foi. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait un militaire hein, pour, du style Mangou pour être ambassadeur en France. Parce que, bon, monsieur l'ambassadeur, je n'ai rien contre lui. Mais quand on regarde bien, c'est une personne de la culture. OK? C'est plutôt la joie. C'est pas ce qu'on demande. Hein? Il faut une personne ferme. Sachant que le président Ouattara est assez docile. Il faut aux alentours des personnes puissantes pour le protéger. Bien. Ce toi, moi, j'ai bel et bien partagé ta vidéo qui m'a beaucoup touché. Voilà, parce que tu es une personne de poigne. Tu vois, franchement, il faut le dire. Tu as été vif et limpide. Il faut un respect mutuel. Je parle des pays hein, limitrophes de la Côte d'Ivoire. Hein. Il faudrait un respect mutuel. Ton message était tellement attirant. Franchement, ça touchait. C'est comme si tu nous révoltais, mais pas dans le mauvais sens, pour qu'on soit conscient. Tu comprends ce qu'il veut dire? Parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Hein? La Côte d'Ivoire est un pays d'amour, d'accueil. OK? Comment ça se peut que le pays est jalousé? J'essaie de comprendre. Et attaqué par des personnes, hein? Alors que, je sais pas, j'essaie de comprendre en fin de compte. Alors, moi, je pense que ces trois pays hein, ont un sérieux problème. OK? Qui sont dans un égo surdimensionnel. C'est-à-dire, comment dire ça? Des aboulis, hein? Tu veux dire quoi? Ils sont incapables de se réaliser, et même des actions. Tu vois ce que je veux dire? Prenez le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple. C'est le développement. Il y a des routes, des ponts, tout le monde nous envie. Dans ce monde si bas, il faut se battre. Regardez dans les pays européens aujourd'hui. Tu es aux États-Unis, tu es en France, hein, que ce soit les opposants, même ceux-mêmes, hein, dans leur pays qui sont un peu miséreux, hein, mais ils sont tous en France. Mais pourquoi ne pas, je ne sais pas moi, regarder aux alentours et apporter cette force pour que le pays se mette en vogue? Je ne sais pas. Nous sommes dans la bassesse totale, dans l'assistanat. Hein? Le pays est cher dans tout le monde, dans tout le pays. La vie est chère dans le monde entier. Aujourd'hui, moi, j'ai mis le plein à 80 €. Que je veuille, que je veuille pas, j'ai pas le choix. Mais si j'ai le choix, si je veux rouler ma bagnole, faut que je mets l'essence. Mais si je veux pas, eh ben, elle sera garée. Et comme je n'ai pas le choix, eh ben, je la prends. Tu vois ce que je veux dire? Donc, arrêtons ces gens de sottises en disant que, voilà, la Côte d'Ivoire est chère. La Guadeloupe, actuellement, je te parle. Hein? C'est très cher, la Guadeloupe. OK? J'ai été, je sais ce que c'est. C'est un pays, franchement, c'est très dur. Les Antillais ont du mal à s'en sortir. OK? Dans les autres pays, en Afrique aussi, c'est pareil. Mais on parle toujours de la Côte d'Ivoire. Et je ne comprends pas. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, cette personne-là, hein, des pays limitrophes, ces trois coups de taïs, là, si tu veux, ce sont des furies maniaques. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Trop d'agitation, des mégalomanes, si tu veux. Hein? Parce que je suis tellement en colère que je bègue. Parce que franchement, aujourd'hui, tu m'as donné la force et la probabilité de me lâcher. C'est vrai, dans mes lives, je ne peux pas me permettre de parler comme ça. Parce que je suis d'une autre façon, je sais pas, éclaireur, mais ce soir, je sais pas qu'est-ce que tu m'as fait. Mais tu m'as changé, tu m'as rendu fou. Mais c'est tellement touchant. Permettez-moi, excusez-moi. J'ai envie de pleurer en fin de compte. Parce que tu as tout dit. La Côte d'Ivoire, je ne la connais pas. Je n'ai pas où mentir. Mais je n'aimerais pas voir la Côte d'Ivoire souffrir. Je vais moi-même voir les frères. Je discute avec tout le monde. Je fais des lives. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est l'amour de ce pays. Tu comprends ce que je veux dire, l'éclaireur pour la vérité? Hein? Il faut qu'on se batte pour le bien-être de tous les frères ivoiriens. Hein? Moi, je m'en fous que ça soit un Burkinabé, un machin. À partir du moment où tu vis en Côte d'Ivoire, hein, tu es le bienvenu. Regardez-nous aujourd'hui à l'étranger.
Hein? Pourquoi nous ne sommes pas stigmatisés tous les jours? Donc c'est pareil, c'est réciproque. Mais il faut qu'ils apprennent aussi à respecter le pays. OK? Alors, il faudrait qu'aujourd'hui, monsieur l'ambassadeur, qui est en France ici, il faut qu'il se réveille pour dire maintenant trop c'est trop. Quand on voit des personnes nuisibles qui attaquent le président Ouattara pour un but pour un non. Mais écoutez, j'ai fait un live hier sur Célédor, quelqu'un de l'Ouest. Mais quand tu vois son combat, c'est de sensibiliser, de conscientiser les frères, ok, pour qu'ils reviennent à la raison. Ils ont été, comment dire, stigmatisés, ils ont été endoctrinés, hein, pour de l'argent. Mais comme malheureusement le noir aime l'argent facile, ils vont jamais se battre. Je vais vous dire encore une dernière chose. Les diplômes, pas forcément les diplômes. À partir du moment où tu as un diplôme, tu es respecté, tu fais ce que tu veux. Ok, le patron ne marche pas dessus. Les frères et sœurs, s'il vous plaît, battez-vous, respectez-vous. Le noir n'est plus le noir d'Adam et Ève. Aujourd'hui, nous sommes des noirs, hein, respectés de tous. Arrêtons de nous dévaloriser. Franchement, ça fait très mal. Quand je vois mes frères, par exemple, porte de la Chapelle, à Château d'Eau, Château Rouge, à Barbès, mais il faut les voir vivre. C'est lamenteux. Regardez par exemple en Afrique, on sort de l'Afrique parce qu'on dit ça ne va pas, on vient ici aussi, on fait la misère. Mais merde alors, c'est quoi le problème? Je pense qu'on a un problème. Et que la probabilité, je m'en excuse hein, parce que je suis vraiment remonté aujourd'hui. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Alors, les Noirs, la plupart des gens, ils sont bipolaires, des schizophrènes, que des troubles psychotiques caractérisés par des distorsions, qui veut dire un manque d'harmonie entre des choses, des personnes, hein, des sont déséquilibrés. Hein, ces personnes, je parle des pushistes, ok? Ils ont de la pensée, de la perception et à la perte de contact avec la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est de se bâtir, de se mettre dans la main pour évoluer. Tu vois ce que je veux dire? Comment tu penses que les Européens, ils ont quoi? Ils n'ont rien. Ok? Tout vient de l'Afrique. Mais comment ça se fait que eux, hein, ils ont tout chez eux alors qu'on n'a rien? Regardez par exemple les arbres. Quand j'allais à Yamoussoukro, même jusqu'à Odiéné, j'ai vu des arbres fleuris, ils sont là depuis des centaines d'années. Mais ici, on les plante. Je pense que chez toi aussi, aux États-Unis, c'est pareil. On les plante et ça pousse. On aurait dit l'Afrique. Mais comment ça se fait que nous, on n'arrive pas à s'en sortir? Et en gros, pour moi, je me permets de le dire parce que je suis fâché. Ce sont des érotomanes qui me disent des personnes affectées par des illusions délirantes, hein, qui pensent à des êtres à être aimés alors qu'ils ne sont que persécutés par un pouvoir irrésistible, hein, de séduction alors qu'ils se trompent. Oh, je ne comprends pas. Ils ne reconnaissent jamais leurs erreurs. Vous verrez, hein, c'est très triste. Hein, ces personnes nuisibles. Franchement, avec l'erreur pour éviter, je m'en excuse. C'est pas ma façon d'être. Mais tu m'as donné la poids et la force de me lâcher ce soir. Excuse-moi l'éclaireur si j'étais très agressif ce soir. Mais ce n'est pas de ma faute. C'est toi qui m'as mis comme ça ce soir. Parce que tu as été percutant aujourd'hui. Tu as touché, tu as été limpide l'éclaireur pour la vérité. Au risque de me répéter du fait du clonasme. Mais voilà, monsieur l'éclaireur. Écoutez ce que je voulais dire ce soir. Vraiment, Mike, le régulateur, c'est moi qui vous dis merci. Et je ne vous avais jamais vu autant. Vous voyez ce que je veux dire? Et oui. Ça se sent. Et voyez-vous, chers frères, est-ce que nos militaires, on les entraîne pour les livrer à la mort? Non. Non. C'est vrai que leur métier, c'est de protéger. Mais si nous-mêmes, nous ne respectons pas leur dignité, comment ces personnes peuvent se sentir à l'aise? Et voyez-vous, nous qui sommes les maillons les plus faibles de la société, nous avons aussi notre responsabilité, même quand nous sommes les plus faibles. Parce que c'est nous les plus faibles qui devront être protégés. Et comme vous l'avez dit, ce que nous demandons à ces pays, c'est simplement que nous puissions nous respecter en tant que des frères. Maintenant, le problème de base qui fait que ces personnes ont de la haine contre la Côte d'Ivoire, c'est que ces personnes refusent de se poser une seule question. Pourquoi les Ivoiriens réussissent là où nous sommes dans le même environnement géographique? Qu'est-ce qui fait que nous ne réussissons pas? Il suffit de se poser cette question-là. Vous allez voir que ces pays-là vont collaborer entre eux. Ce qui manque au Burkina, on le prend la main en Côte d'Ivoire. Et ce qui est en surplus en Côte d'Ivoire, on l'avoir au Burkina. Mais ces personnes ont décidé de s'inscrire dans l'antithèse même de l'histoire de l'humanité.
quand le président Sarkozy disait que le noir ne s'est pas inscrit dans l'histoire, ça peut nous faire mal, mais au-delà des émotions, regardons les faits. Est-ce que quelqu'un qui dit « Pourquoi vous développez votre pays alors que nous sommes en train de faire des coups d'État pour que notre pays parte en arrière et pourquoi vous ne voulez pas nous suivre à faire les coups d'État et à subir les mêmes souffrances que nous ?» Voilà leur combat. Mais de toi à moi, est-ce que cela est acceptable? Pas du tout. Et nous n'accepterons jamais cela. Parce que ce n'est pas nous qui leur avons donné les idées de faire des coups d'État. Ce n'est pas nous qui leur avons donné des armes. Et donc, ça ne serait pas à eux de nous dire de les suivre dans leur aventure malheureuse. Ce n'est pas nous qui avons invité des mercenaires dans leur pays. Quand tu invites des mercenaires dans un pays, qu'est-ce que tu leur proposes si ce n'est que l'argent? Mais le jour qu'ils trouvent quelqu'un qui peut leur donner mieux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont toi-même te trahir. Mais c'est dans ce schéma que ces pays-là se sont inscrits. Nous nous disons que notre garantie vient du fait que nous sommes dans la légalité internationale. Nous respectons le droit international. Et nous allons faire des négociations. Aujourd'hui, on nous dit que le Mali, qui serait le pays le plus riche en termes de ressources humaines de la planète Terre avec son or. Mais chers frères, il y a plus de 7 000 milliards qui ont disparu en 2022-2023. Ces 7 000 milliards-là, ça aurait pu construire combien d'écoles? Ça aurait pu envoyer de l'eau dans combien d'écoles? Et est-ce qu'il ne faut pas dire ça aux Africains? Pour dire que c'est vrai, on dit que hier la France faisait un marché qu'on ne comprenait pas. Mais au moins il y avait encore, c'était dans un cadre légal. C'était avec des dirigeants qui ont la caution du peuple. Des dirigeants à qui on pouvait demander de rendre compte. Bon, les 7 000 milliards qui ont disparu là, c'est parce que moi je ne suis pas au Mali que je peux parler de ça. Mais si on dit à ces militaires de rendre compte, ils vont vous mettre des calages sur la tempe. Et donc voilà la grande différence entre quelqu'un qu'on élit, qu'on met à la tête du pays. La personne ne prendra pas les armes pour vous faire taire. Mais c'est ce qui rend le jeu démocratique plus intéressant. Mais quand vous permettez que des gens fassent des coups d'État et que demain vous leur demandez, mais voilà, on dit qu'il y a 7 000 milliards qui ont disparu entre vous et puis Wagner. Comment on fait pour retrouver cet argent-là? Comment l'or est géré? C'est dans quel cadre de coopération que vous gérez l'or que Wagner enlève là? Mais chers frères, ils vont t'abattre. Alors que nous, le projet Kalao qu'on vient de découvrir là, le projet Kalao qu'on vient de découvrir, mais nous on a déjà toutes les informations. Sur 70 ans, il y a près de 300 000 barils qu'on va enlever par jour. Et donc, en tant que des personnes intelligentes, on regarde le gouvernement, on dit, les 300 000 barils que vous allez enlever là, sur 70 ans, on pourra gérer ça. Qu'est-ce que vous allez faire pour que les Ivoiriens sachent que ça a amélioré leur vie? Mais est-ce qu'on a eu besoin de faire un coup d'État pour cela? C'est la vraie question que nous, Africains, c'est vrai qu'on a les ressources naturelles. Mais si on n'a pas l'intelligence, si on ne va pas à l'école pour valoriser ces richesses-là, c'est zéro. Parfois. Et on veut prendre des grands mots pour nous condamner dans le passé, pour dire non, l'Afrique a toujours été riche, l'Afrique a connu des royaumes, des guerriers. Mais ça, c'était des réalités de leur temps. Ça, c'était des réalités de Soumangourou Kanté. Ça, c'était des réalités de Chaka Zulu. Personne n'est fier de ces personnes-là aujourd'hui. Elles étaient fières et des personnes de leur époque. Mais aujourd'hui, comme tu l'as dit, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire à un noir qui ne vaut rien? Aujourd'hui, le noir fait tout ce qu'un blanc fait. Oui. On n'est plus dans l'époque de l'esclavage. Mais quelqu'un qui se connaît, on a été esclave. C'est pourquoi on ne peut pas faire ça. C'est faux. Ceux qui étaient esclaves hier, là, eux, ils ont joué leur rôle. C'est eux qui ont creusé les tunnels de Paris. C'est eux qui ont creusé les tunnels de New York. C'est leur rôle, ils ont joué. Mais toi, le petit-fils, là, pour vraiment valoriser l'effort de tes ancêtres, utilise ce métro, va t'instruire. Utilise ce trou de métro, va t'instruire. Pour que là où les gens t'ont battu aujourd'hui, demain là, tu puisses compétir au même niveau que eux. Même si ce n'est pas toi qui as bâti cette société. Mais essaie d'avancer. Ces histoires de Sundiata Keïta, ces histoires de la reine Abla Pokou, ces histoires de qui, je ne sais quoi, Chaka Zulu et autres là, on en a marre. Eh oui. On en a marre. Parce que ça ne change pas une vie. Ça n'apporte rien à un cerveau qui veut se construire. Sundiata a enlevé Baobab, il s'est envolé en l'air, il a fait ça. Bon après là, aujourd'hui ton pays est là assis sur des mines d'or, mais vous-même là, vous ne pouvez pas exploiter. C'est les autres qui viennent pour faire leur bonheur. Vous êtes au paradis, mais vous êtes assis au paradis, mais les autres viennent vous mettre le feu. Et c'est ce message-là qu'il faut dire à la jeunesse africaine. En Côte d'Ivoire, les politiciens incapables trouvent le moyen de dire aux gens la vie est chère. Mais on leur a demandé une seule question depuis. Donnez-moi le nom d'un pays où la vie n'est pas chère en 2024. Ma foi.
S'ils arrivent à donner le nom d'un seul pays où la vie n'est pas chère, mais moi-même là, je vais m'assurer de faire leur visa tout, et eux tous vont aller vivre là-bas. Mais c'est comme ça que le monde est devenu. Parce que ce qui fait que le monde est devenu dur là, c'est pas parce que tu as ressources naturelles, non. C'est parce que les ressources du monde même là baissent. On est 7 milliards aujourd'hui officiellement. Donc pour que tout le monde mange, pour que tout le monde puisse dormir, l'énergie qu'on utilise là, en général, c'est l'énergie hydroélectrique. Et tout ça, ça fait diminuer les ressources naturelles. Alors que notre monde croit, personne ne veut mourir. Donc, on devient beaucoup sur la Terre. Ça fait qu'il y a une compétition aujourd'hui entre les humains. Et cette compétition, tant que nous tous on veut vivre, tant que nous tous on veut que le nombre de nos populations s'accroisse là, les ressources naturelles diminuent. Donc, la compétition va devenir plus dure. On n'est plus en 1970. Et en l'an 2030, en l'an 2050, ça sera 10 fois plus dur que ça. Ah oui, il faut qu'on dise, oui, disons la vérité aux gens. Disons la vérité aux gens. Mike, projetez-vous en l'an 2050. Ce que tu as l'habitude de payer à Paris à 5 euros, tu vas le payer à 25 euros. Parce que c'est la loi de l'offre et de la demande qui l'impose. Si on a besoin d'une marchandise, qu'on la trouve à foison, même si ça a de la valeur baisse parce qu'on trouve ça facilement. Mais si on a besoin de quelque chose qu'on ne trouve pas beaucoup, mais là où on trouve, la valeur va augmenter. C'est un fait réel. Et là, c'est ce qui est intéressant avec certaines théories politiques. Parce que ici, nous parlons de la politique du... Il y a Robert Malthus, il faut lire, qui nous parle du malthusianisme. C'est pourquoi les calamités géographiques, où beaucoup d'hommes meurent souvent, c'est important. Les guerres même sont importantes. Parce que ça vient équilibrer quelque part. Maintenant, les gens m'ont dit, là, tu rentres dans un autre niveau de folie parce que tu incites au meurtre. Non. Ce n'est pas à cela. Je suis en train d'expliquer la réalité du monde. Si on continue que demain on atteint 14 milliards d'êtres humains sur la Terre, vous êtes sûr qu'on aura... Aujourd'hui, on se plaint que le monde est dur. Mais et si demain nous devenons 10 milliards, ça va devenir comment? Ça sera encore plus dur. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour équilibrer les choses? Est-ce qu'on pourra contrôler tout le monde? Ce n'est pas évident. Et donc, il faut amener d'autres réalités. Il faut créer des guerres pour que des millions de personnes meurent quelque part, comme ce qu'on voit en Israël et en Palestine actuellement. Wow, mais des gens pensent que c'est... Est-ce que vous pensez que cette guerre n'aurait pas pu avoir lieu en 2020? Ou le Covid? Le Covid aurait pu avoir lieu en 1990? Non. Mais il y a combien de vieillards qui percevaient la sécurité sociale? Aujourd'hui, la sécurité sociale peut respirer. Ne nous blaguons pas, disons les vraies vérités au monde. L'Afrique est encore dans l'enfance de la réflexion de l'humanité. T'es bon. Ne blaguons pas les gens à dire non, il faut être bon. Être bon là, ça n'a jamais permis à une société d'aller de l'avant. Les médecins que vous voyez, toi-même tu as du domaine médical, les chirurgies que vous faites là, c'est des humains qu'on a payés, qu'on a dépécés. C'est des bandits qu'on a assassinés pour voir les différents fonctionnements du corps humain, pour savoir comment ça fonctionne. Tout ce qui a fait évoluer l'humanité n'est pas beau à dire et à voir. Mais pourtant, ça a toujours permis de nous projeter. Et ceux qui font ce travail, on les appelle les destructeurs. Yes. Et donc, n'ayez pas peur. Les destructeurs sont là pour faire un travail. Et quand ils finissent de faire, l'ordre revient. Et donc, on va tuer des millions de personnes. Et si vous, du Burkina, du Mali et autres, avez accepté d'amener la mort chez vous, vous gardez cette mort-là chez vous pour que les Russes, les Nord-Coréens et les Iraniens puissent faire leurs expériences sur vous. Vous pensez qu'on ne sait pas que vous êtes dans la fabrication de certains produits chimiques? On le sait, mais continuez. Mais vous n'allez pas regretter parce que c'est sur vous qu'ils vont essayer. Parce que le droit international, quelle que soit sa défaillance là, ça permet encore une certaine clarté qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire, il y a certaines barrières qu'on ne peut pas dépasser. Mais quand tu t'enlèves dans le droit international, tu te mets dans l'illégalité là, on va te faire tout aussi dans l'illégalité et personne ne s'en plaindra. Aujourd'hui là, tout ce qui va arriver au Burkina, ce sont des êtres humains qui souffrent. Il suffit de se mettre à leur place, de voir des enfants en train de courir. Ça te fait mal en tant que personne humaine. Mais qui vous a mis dans cette condition? Ce sont des gens qui ont réfléchi et leur réflexion vous a conduit à de telles conséquences. Et donc vous, le peuple, réfléchissez, mettez-vous ensemble, ayez du courage, mettez fin à cela pour revenir dans le cadre normal. Tout ne sera pas parfait, mais ça sera mieux parce que dans le cadre légal international, on fera semblant de dire qu'il y a des barrières qu'il ne faut pas dépasser. Et c'est ce que nous disons. Et je crois que ces pays-là sont en train de pousser les bouchons de l'illégalité,
mais ça ne passera pas et ça ne va pas prospérer en Côte d'Ivoire. Parce que nous allons rester fermes dans nos positions avec nos autorités pour ne pas que nous soyons la risée du monde. Et vraiment, merci à vous-même aussi. Merci infiniment de votre participation. Permettez-moi, M. Cléron, si je peux rajouter quelque chose d'important. Il n'y a pas de problème. Mais je serais quand même un peu sage parce que là, la tension, elle a baissé. Il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, permettez-moi. Alors, en fin de compte, je pense que ces personnes sont subtéliques. Tu vois ce que je veux dire? Ils se sentent plus forts et proches d'une humeur assez élevée et agressive. Tu vois ce que je veux dire? Bon, enfin, bref. Alors, moi, ce que je veux te dire, j'ai écouté un débat hier, des Sénégalais. J'avoue, j'ai été touché et ravi. Je te dis pourquoi. Ils sont comme nous, les Ivoiriens. Ils sont très intelligents. Vous voyez, ils ne parlent pas beaucoup. Au fait, personne ne peut entrer dans leur 6 mètres. C'est-à-dire, vous les voyez, les gens, parce que les Maliens et les Sénégalais ou Nigériens, Burkinabé, pardon, pensaient que ces personnes-là allaient les rejoindre. Ils ont dit, niet. Chez nous, c'est la démocratie. Nous, on vote des personnes pour être au pouvoir. Et quand on n'aime pas, c'est tous la Constitution. Tout le monde est d'accord. La preuve, Macky Sall aujourd'hui a compris. Autant aussi Abdoulaye Wade. Ok? Alors moi, quand même, on me dit, oui, Macky Sall, mais moi, je le remercie pour sa bravoure d'avoir cédé le pouvoir et même parti avant. Franchement, il n'y a pas eu de bain de sang. Il y a eu quelque peu. C'est ce qu'on appelle un homme d'État. Un homme qui a l'amour pour son propre pays. Et clairement, pour vérité, franchement, je suis très fier des Sénégalais. C'est ce que je voulais te dire pour la conclusion. Et effectivement, ça vaut le coup parce que il y a l'intérêt du Sénégal qui compte avant tout. Et vous voyez qu'au-delà de leur divergence, les Sénégalais ne tergiversent pas sur l'intérêt de leur pays. Et ça, c'est l'importance de l'école, mais c'est surtout l'importance de l'éducation. J'ai pu suivre beaucoup de débats. Et la première chose qui vous marque dans un débat sénégalais, je l'ai toujours dit, c'est qu'ils font toujours en général leur débat en Wolof. Ça fait que nous autres, on ne comprend pas. Ça, ils n'ont qu'à changer ça. Voilà. Mais quand ils font des débats en français, tu t'assois et puis tu t'énerves. Tu te dis, mais comment ceux-là peuvent réfléchir comme ça? Et puis nous, sur NCI, on est là en train de mentir à la population. Vous voyez la différence? Ça veut dire que l'intellectuel, c'est celui qui peut réfléchir à apporter quelque chose à sa société. Mais figurez-vous qu'il y a des intellectuels qui nous disent non, bon, Ouattara, on veut qu'il quitte, mais en même temps aussi, bon, on reconnaît son travail. Mais en même temps, celui que vous proposez là, est-ce que lui va continuer le travail? Et même, il ne peut pas te dire oui, il ne peut pas te dire non. Donc, vous voulez qu'on se mette, voilà. Et c'est malhonnête. Et alors que dans le débat politique sénégalais, ils tirent de façon franche. Et c'est que la population doit entendre de façon correcte, c'est ce qu'on leur dit. Quoi qu'on dise du PASTEF, ils ont eu un programme de campagne, ça il ne faut pas mentir aux gens, et ils ont eu un discours à l'égard du peuple sénégalais qui est resté correct. C'est les autres d'à côté qui ont pensé que eux, ils allaient pouvoir les utiliser pour les embobiner. C'est ça. Et c'est ce que Laurent Gbagbo, Soro Guillaume et les autres sont en train de faire actuellement. Ils veulent vous utiliser pour régler leurs problèmes, pour avoir le pouvoir. Mais la réalité du monde veut que on ne peut pas négocier avec des États qui sont dans l'illégalité. On ne peut pas brader ses richesses naturelles parce qu'on est riche et dire qu'on a choisi la Russie. Or, la Russie même se définit par son incapacité à développer un pays. Quoi qu'on dise de la France, vous avez parlé des îles d'outre-mer. Mais, cher frère Marc, tu seras d'accord avec moi que si c'était à refaire aujourd'hui, si c'était à refaire la Martinique, la Guadeloupe, les Antilles françaises, qui n'ont pas pris leurs indépendances vis-à-vis de la France, là. Si c'était à refaire, là, je trouve qu'aujourd'hui, nous, Africains, ça a été une erreur qu'on a eu à prendre nos indépendances. Parce que ce que toi, tu considères comme dur, là, il y a de l'ordre et il y a de la prospérité, il y a une vision dans les outre-mer. Si on était resté sous domination française, on serait même chose comme les pays d'outre-mer. Tout à fait. Et donc, ça veut dire quoi? Il y a quelque chose de fondamental qui manque à l'homme africain. On n'a pas de vision, que ce soit nous-mêmes, que ce soit nos dirigeants. On n'a pas le courage d'aborder notre avenir avec certitude. Et on aime plutôt blaguer le peuple ou bien faire notre jeu sur le dos du peuple et puis passer sur les détails de l'histoire. Alors que avoir la chance de diriger un peuple, c'est de laisser quelque chose à ce peuple-là pour qu'il puisse se sentir grand. Aujourd'hui, moi, j'envie les États d'outre-mer que sont la Martinique, la Guadeloupe, les Antilles françaises. Parce qu'en restant sous la coupole de la France, avec les Mayotte et autres,
Au moins là, ils ont quand même un minimum qui donne de la dignité à l'humain. C'est vrai. Mais regardez aujourd'hui notre Afrique. On dit qu'on a les richesses, mais nous sommes les plus malheureux. Nous sommes les plus désorganisés. Mais finalement, ça veut dire que tu peux être riche naturellement, mais si tu n'as pas les hommes qu'il faut, avec les intelligences qu'il faut, ça ne te sert à rien. C'est pourquoi les filles et les filles de l'Afrique souffrent partout. Et on est obligé d'aller chercher le bonheur ailleurs. Ça aussi, il faut tenir ce discours-là à nos hommes africains, que ce soit les politiciens, que ce soit le bas peuple, pour qu'on se ressaisisse. Il faut qu'on se mette au travail. Si vous travaillez, que moi je travaille, que tout le monde travaille, est-ce qu'un politicien peut venir nous blaguer pour compromettre la vie de nos enfants? Pas du tout. On va lui dire, frère, chacun gagne pour lui déjà. Va à l'essentiel, qu'est-ce qui nous arrange nous tous? Mais si moi je m'attends à obtenir quelque chose d'un politicien, même s'il vient blaguer mes parents, je vais leur dire, bon, suivez-le. C'est pas bon. C'est ce discours-là qu'il faut changer. Et je suis content quand des jeunes Ivoiriens nous disent, nous avons compris aujourd'hui, nous n'allons pas suivre quelqu'un qui ne peut pas faire route et pont. Chers Ivoiriens, ne suivez personne s'il ne fait pas, même si c'est un candidat du RHDP. S'il ne peut pas faire mieux que Ouattara, ne le suivez pas. C'est tout. Parce que vous, là, votre avenir aussi compte dans le jeu. Et ils viennent au pouvoir, là, c'est pas parce qu'ils vous aiment, hein. C'est parce qu'ils viennent réaliser leur avenir, l'avenir de leurs enfants. Mais toi, tes enfants, là, tu vas réaliser leur avenir comment? Toi, tu vas vivre comment? Donc, même s'il est du RHDP, qu'il vient te dire des choses qui sont intéressantes, il ne faut pas le suivre. Il faut lui poser, est-ce que tu peux faire comme Ouattara? S'il te dit, bon, oui, il faut dire, bon, c'est bon. Il faut dire, c'est bon. Mais s'il te dit, je vais faire mieux que Ouattara, là, tu lui dis, bon, comme tu as dit, tu vas faire mieux que Ouattara, là, il faut aller écrire un livre de campagne qu'on appelle programme de campagne, et puis il faut envoyer ça. Là, quand on va déposer, là. En Côte d'Ivoire, il ne s'est jamais prononcé sur la xénophobie, le tribalisme en Côte d'Ivoire. Il est revenu. Et donc, il faut aller écrire un livre. Dans ce livre-là qu'on appelle un programme de campagne, tu mets ça dedans. Là, quand c'est comme ça, là, on prend ça comme un témoignage pour te juger. Quand tu vas finir, quand on va te nommer comme président par élection, là, tout ce que tu as dit, là, on va prendre pour regarder. Si tu ne fais pas, on va te rappeler. Et vous voyez que ces personnes ne veulent pas faire ça. Et on ne va pas rester dans les mots. On ne va pas rester dans les paroles vides. On va prendre les politiciens à partir de ce qu'ils disent et de ce qu'ils font et de ce qu'ils ont déjà fait pour mettre ça en face des Ivoiriens pour ne plus qu'on répète les mêmes modèles. Vraiment, merci beaucoup. Merci à toi aussi et puis à très bientôt, très cher Claire pour vérité. Il n'y a pas de problème. Au revoir. Vous souhaitez bien les choses à la famille et à vous-même. Merci bien. Merci beaucoup.